abonnez-vous. Entrée concours ARES médecine et dentaire, chimie, partie 1 sur 2, c'est parti. Alors c'est un QCM, en 15 questions, on va faire les 8 premières. Question 1. Les apports journaliers recommandés correspondent aux quantités de micronutriments nécessaires à un adulte moyen. Voici les doses quotidiennes recommandées de fer et de vitamine B8. Donc on nous demande de trouver les quantités de matière. Donc d'abord trouver la masse molaire du fer, donc on a le tableau périodique qui est autorisé, 56 grammes par mol. Je calcule la quantité de matière, petit n égale à petit m sur grand M, donc petit m on nous donne 14 mg, pensez à convertir les milligrammes en grammes, donc 14 10 puissance moins 3, divisé par les 56. Alors, les calculs se font sans calculatrice, donc il faut remarquer que 14 et 56 sont dans la même table, parce que 14 x 4 ça fait 56. Donc 14 sur 56 ça va nous donner un quart. Fois 10 puissance moins 3, un quart c'est 0,25. 0,25 ça fait 2,5. 10 moins 4. J'ai déplacé ma virgule une fois à droite, donc je perds une nouvelle puissance. Je passe de moins 3 à moins 4. Et du coup, obligé de calculer la suite, puisqu'on a une seule solution en 2,5 10 moins 4, qui est la réponse C. Question 2. La masse molaire d'un oxyde métallique M2O vaut 232 g par mol. Quelle est la masse molaire du chlorure de ce métal? Alors, on sait que M2O est égal à 232 g par mol. Alors, M2 est égal à 232 moins les 16 de oxygène, le tableau périodique qui nous le donne. Ça fait 216 g par mol. Donc, du coup, si je veux M seulement, je fais 216 divisé par 2. Du coup, je trouve les 108,0 g par mol. Ensuite, on fait un chlorure de ce métal. Donc le chlorure, ce sera forcément MCl. Pourquoi? Parce que Cl, c'est Cl-. Donc Cl-, pour en rendre neutre, il faudra qu'un seul M. Ici, c'était oxygène, c'est O2-. Donc O2-, il aura besoin de 2 métaux. 2 M. Donc du coup, je vais avoir mon 108 plus mon 35,5 et du coup 143,5 g par mol. Réponse A. Question 3. On a 3 échantillons de 20 g de 3 solides inconnus X, Y, Z ajoutés à 10 ml d'eau dans 3 cylindres gradués différents. Donc le petit cylindre petit A, il a 15 ml, petit B, il a 20 ml et petit C, il arrive à 12 ml. On nous donne les masses volumiques de X, Y, Z, 4 g par cm3, 10 g par cm3 et 2 g par cm3. On doit attribuer qui va avec qui. Donc, on a 20 g solides. Ok. On a 10 ml de base, donc 4 g par cm3. Cm3, il faut savoir que c'est la même chose que millilitres. Du coup, pour trouver le volume, on fait 20 divisé par 4, on aura 5 ml. Pour le 10 g par cm3, on aura 2 ml de volume, et pour le 2 g, 10 ml. Donc du coup, petit a augmente de 5, donc le 5 ml c'était le composé A, donc XA. Le 2 ml, c'est celui qui augmente de 2, petit c, donc ZB, et du coup YC pour 10 ml. Question 4. Le chlorure de sodium est un cristal ionique à température ambiante et pression atmosphérique. Laquelle des propositions ci-dessous est correcte? Là c'est une pure question de cours, il faut connaître son cours. Question de cours, c'est la réponse B. Question 5. On mélange des volumes identiques d'une solution de chlorure de sodium à 0,100 mol par litre et d'une solution de chlorure de calcium à 0,300 mol par litre. Que vaut la concentration en chlorure dans la nouvelle solution ainsi obtenue? Donc, chlorure de sodium, il faut savoir que c'est NaCl. NaCl, c'est Na++ Cm-. Chlorure de calcium, c'est CaCl2 ou Ca2++ 2Cl-. On sait que la concentration de NaCl, c'est 0,100. Et que dans 1 Na+, et 1 Cl-, on a le même coefficient stoichiométrique. Du coup, s'ils ont le même coefficient stoichiométrique, ils auront la même concentration que la concentration de NaCl. C'est-à-dire que la concentration des chlorures sera de 0,100 mol par litre. Ensuite, on sait que C, concentration de CaCl2, c'est égal à 0,300 mol par litre. Mais on a 2 Cl-. Donc il faudra multiplier par 2 la concentration ici. On voit la concentration des chlorures dans la solution B.
Donc 0,600 mol par litre. Ensuite, on mélange les deux solutions, on additionne les deux concentrations, 0,100 plus 0,600 ça fait 0,700, mais comme on a mélangé deux chlorures, et ben on divise par deux, on en obtient notre 0,350 mol par litre. Réponse B. Question 6. Un cylindre muni d'un piston contient 10 mol de gaz parfait, la quantité de matière du gaz et la pression sont maintenues constantes. Que devient le volume du cylindre si la température augmente de 127 degrés à 527 degrés? Alors, gaz parfait, on pense à la formule de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. On sait que la pression N et R sont constants. La température passe de 127 degrés à 527 degrés, mais 127 degrés, il faut le convertir en Kelvin, on obtient 400 Kelvin, 527 on obtient 800 Kelvin, donc on a une augmentation de x2 en température. Du coup, puisque la température augmente de x2, le volume ici sera multiplié par 2. Donc réponse B. Question 7, les trois propositions suivantes. Proposition 1, le rayon atomique tend à augmenter lorsqu'on parcourt de gauche à droite la deuxième période du tableau périodique. Proposition 2, la valence du plomb est toujours égale à 4. Proposition 3, le nombre de masses d'un élément est égal à la masse atomique arrondie. Donc là, pareil, c'est que des questions de cours ici. Donc, aucune des propositions est vraie. Hein. Question 8, quelle est la substance chimique générée en faisant passer dans l'eau le gaz issu de la combustion du soufre élémentaire? Alors déjà, on va faire la combustion du soufre élémentaire, donc S plus dioxygène donne SO2. Et ensuite le SO2 je le mets dans l'eau pour obtenir par équilibre H2SO3. Donc réponse C.